Ils rêvaient de ressembler à leur idole, la chirurgie esthétique a exaucé leurs rêves. Je ne me reconnais pas. C'est incroyable. Maintenant, elle peut dire j'ai le menton de Brad Pitt. Des dizaines d'interventions, des sommes astronomiques, ces accros de la chirurgie sont prêts à toutes les folies. Je vais avoir mal. C'est juste quelques fils. J'ai fait pour plus de 300 000 $ de chirurgie. Mais parfois, certains se retrouvent pris au piège des personnages qu'ils ont voulu cloner. J'avais honte de lui ressembler. Alors qui sont ces chirurgiens qui enchaînent sans scrupule des dizaines d'opérations sur un même visage? Merci pour ton aide et ton amour. Nous te demandons de veiller sur ce patient. Vous ne pensez pas que ce que vous avez fait sur Steve est un peu excessif? Non, je ne crois pas. Quels excès ces accros de chirurgie extrême sont-ils encore prêts à faire? Comment l'idole qu'ils ont copiée peut-elle finir par gâcher leur vie? Los Angeles, la capitale mondiale des stars. Hé, Ken! Vous avez entendu le gars hurler Ken? C'est génial! Incroyable! La ressemblance n'est pas frappante. Pourtant, depuis 20 ans, Steve multiplie les opérations pour avoir l'exacte physionomie de la poupée Ken. Presque 50 interventions pour avoir la plastique irréprochable de son modèle et ressembler enfin à ceux qui l'admirent tant, les stars. Voilà mon mur de star. Au début, j'étais à Beverly Hills parmi les gens les plus beaux du monde. Et je me disais, si je pouvais faire juste une intervention, peut-être mon nez, je ne serais plus à leur service, mais l'un des leurs. Steve est coiffeur de célébrités. S'il a aujourd'hui son propre salon, il a travaillé pendant 10 ans dans les studios d'Hollywood et toutes les stars sont passées entre ses mains. Des clients auréolés de paillettes qui lui ont donné soif de célébrité. J'ai toujours su que j'étais différent, depuis que je suis tout petit. J'ai toujours su que je serais une star, mais je ne savais pas exactement comment je le deviendrais. Ni acteur, ni chanteur, Steve décrochera sa célébrité à coups de bistouri. Il va devenir le clone de Ken, l'homme parfait selon lui. Le monde entier adore Barbie et Ken. Et pour lui ressembler, Steve ne lésine pas sur les moyens. Tous les 3 mois, une nouvelle intervention. Direction Long Beach, une clinique où officie le docteur Cheguet, un chirurgien très en vogue. Sa clientèle, tout le gratin d'Hollywood. Et pour elle, il sort le grand jeu. Avant chaque opération, un cérémonial plutôt surprenant, une prière en plein bloc opératoire. Merci pour ton aide et ton amour. Nous te demandons de veiller sur ce patient. Ok, allons-y. Une prière pour que Dieu guide la main de ce nouveau créateur. Car ici, les désirs des patients sont volontiers exaucés, quitte à tomber parfois dans l'excès. Bonjour docteur. Salut Steve! Content de vous voir une nouvelle fois. Oui, moi aussi. Entrez, on va attaquer. Aujourd'hui, si Steve prend juste sa petite dose trimestrielle de collagène, voilà à quoi ressemblait son visage avant que le docteur Cheguet ne s'en mêle. Méconnaissable. C'est ici qu'on a mis les implants des pectoraux. La prothèse est là, autour de la poitrine. Ça prend toute cette zone. Biceps, menton, paupières, lifting, pas une partie du corps qui n'ait été épargnée. Au total, 47 opérations. Ça vous plaît? Oui, j'adore. C'est assez discret. J'ai été le premier à les avoir. Vous ne pensez pas que ce que vous avez fait sur Steve est un peu excessif? Non, je ne crois pas. Steve a toujours voulu être mieux que les autres. Au-dessus du lot. Je n'ai jamais voulu être naturel. Jamais. Depuis le premier jour. Steve a été à bonne école. Son mentor, le roi de la pop et de la chirurgie, Michael Jackson lui-même. Pendant 2 ans, Steve est son coiffeur personnel et c'est à lui qu'il doit sa toute première intervention. Michael voulait se faire le menton de Victoria principal. Et le docteur a dit « Non, Michael, il te faut le menton de Kirk Douglas, un menton très viril. » Michael a dit « Je ne sais pas si ça va m'aller. » Alors il a dit « Essayons-le sur Steve, il va le faire. » Et j'ai fait le menton. Le cobaye de Michael est le début d'une longue série.
Steve laisse à ce jour plus de 300 000 $ sur la table d'opération. Souris. C'est un de mes clients les plus réguliers. C'est votre meilleur client? Le meilleur, oui. 300 000 $, un chiffre astronomique. Et ce n'est pas près de s'arrêter. La prochaine intervention de Steve est déjà programmée, un lifting complet du visage. Rien d'exagéré. Un visage qui lui a coûté une petite fortune et que lui ont financé en partie les médias. La plupart de ces opérations sont réalisées dans des shows télévisés, puis retransmises en intégralité. S'il vous plaît, accueillons celui qu'on appelle Ken, l'homme poupée, Steve Earhart. Bienvenue, Steve. Pour Steve, le pari est gagné. Aujourd'hui, Ken a fait de lui une star, à tel point que c'est maintenant le fabricant de la poupée lui-même qui copie sa plastique. Le fabricant m'a appelé, je crois que c'était en 1997. Ils ont utilisé un laser pour scanner mon corps. J'avais un corps parfait à l'époque. C'était pour servir de modèle pour une nouvelle poupée. L'élève qui dépasse le maître. Steve a atteint la perfection, selon ses propres critères. Mais ses projets ne s'arrêtent pas là. Aujourd'hui, il veut assurer la relève et jouer au Dr Frankenstein. Il nous convoque l'après-midi même. Un rendez-vous aux allures de mystère dans l'arrière-salle de son salon de coiffure. Et pour l'occasion, il a particulièrement soigné sa mise en scène. C'est le garde du corps, Antoine. À l'intérieur, une découverte pour le moins stupéfiante. Un homme allongé dans un décor de bloc opératoire. Pour lui, interdiction formelle de parler. Il est la créature de Steve. Une créature qu'il aurait complètement modelée, avec la collaboration d'un chirurgien esthétique. Mon rêve est de créer une star hollywoodienne. Enfin, pas de fabriquer, mais de la faire devenir une star. De la transformer, la transformation d'une personne normale en star de cinéma. Comme vous avez fait pour vous. Oui, c'est ça. A-t-il choisi une star pour modèle? Quelle opération cet homme a-t-il subi? Nous n'en saurons pas plus. Il a eu beaucoup d'opérations. Je ne peux pas vous dire combien. Une scène irréelle, dont nous ne saurons pas si elle tient du pur fantasme ou de la réalité. C'est un grand mystère. Jusqu'au mois de mai, c'est top secret. Une quête sans fin qui a permis à Steve d'atteindre son but, la célébrité. Pour Crystal, l'épilogue est moins heureux. La chirurgie esthétique a gâché sa vie. En 2005, elle participe à l'une des émissions les plus populaires des États-Unis, Je veux le visage d'une star. Le principe, donner à des anonymes les traits de célébrités. Mon nom est Crystal et j'aimerais vraiment ressembler à Britney Spears. Toutes les femmes l'adorent, tous les hommes la désirent. C'est à elle que je veux ressembler. Elle est fine, j'adore ses formes. J'aimerais vraiment être comme elle. À l'origine de la transformation de Crystal, un profond mal-être. La jeune femme se trouve laide et veut changer de peau. L'émission va aller au-delà de ses désirs. Rhinoplastie, pommettes, implant mammaire, le résultat est époustouflant. En 3 mois, l'ancienne ado complexée devient une bombe sexuelle, une Britney plus vraie que nature. Je ne me reconnais pas. C'est incroyable. Je trouve que je suis vraiment plus belle que Britney. Mais le conte de fées ne va pas durer. 6 ans après son opération, voilà aujourd'hui à quoi ressemble Crystal. Ici, tu fais une coque, tu tires en arrière et après ça retombe. Si ça peut faire des reflets verts derrière. Enfin, tout ce que tu veux, mais rien qui fasse Britney. Cheveux noirs corbeaux, piercing. Depuis 5 ans, Crystal fait tout son possible pour ne plus ressembler à Britney. Car son idole lui a joué un sale tour. En 2005, Britney Spears, le petit ange blond de l'Amérique, se transforme en démon. Alcool, drogue, la chanteuse pète les plombs et défraie la chronique. Elle n'a pas une bonne réputation aujourd'hui. Avant, ce n'était pas à ce point-là. Mais maintenant, c'est une épave. Britney Spears, c'est une épave. Elle a traversé tellement d'épreuves. Elle s'est mariée 2 fois. La drogue, l'alcool, les scandales. Mais pour Crystal, il est trop tard. La chirurgie est irréversible. Elle a désormais le visage de la chanteuse déchue. Dis-moi ce que tu veux pour ton bras. Ok. Aujourd'hui, il ne lui reste plus que des artifices comme les tatouages pour masquer leur ressemblance. Je n'aurais pas dû vouloir ressembler à quelqu'un d'autre.
Si je n'avais pas fait de chirurgie pour avoir ce look, tu m'aurais épousée? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, je la préfère avec la chirurgie. J'adore ça. Je peux jouer avec ses formes. Britney Spears aura au moins fait un heureux. Aujourd'hui, en renonçant à son idole, Crystal renonce aussi à la notoriété que lui avait apporté leur ressemblance. Fini le temps où les studios professionnels se disputaient ce clone de Britney. Aujourd'hui, elle doit se contenter du sous-sol de sa maison, réaménagé pour l'occasion. Je veux quelque chose de noir et de sexy. Alors si tu peux me photographier comme ça. Si Crystal a souhaité divorcer d'avec Britney à cause de ses comportements outrageux, ses photos d'aujourd'hui ne sont guère plus angéliques. Mais qu'importe, Crystal aujourd'hui ne vit plus les excès d'une autre, juste les siens.